Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Bac FM dans l'émission Le Grand Bric-à-Brac avec Jocelyn et Vincent pour une nouvelle émission, pour une nouvelle rubrique, de nouvelles histoires comme toutes les semaines. Bonjour Jocelyn. Bonjour Vincent, comment ça va? Ah bah écoute, très bien, et toi? Très bien. Ah pareil, très bien, on a plein de bonnes choses à vous dire. Aujourd'hui on va se consacrer un peu sur la bonne humeur, les bonnes nouvelles qui entourent le monde, que du positif, hein, ça fait du bien. Il en faut. Et on va vous parler tout de suite. Alors déjà, on vous rappelle dès le début de l'émission, comme ça c'est fait d'entrée, qu'on pouvait nous contacter sur Twitter @grandbricabrac, tout attaché. Donc
Voilà, vous nous tweetez vos réactions et nous on vous répondra en direct dans l'émission. Aujourd'hui on va parler de plein de choses, on va parler de livres parce que c'est important de lire, on va parler de Twitter comme toutes les semaines j'ai l'impression depuis 2 mois et on va parler de bonnes nouvelles comme j'ai dit et aussi un peu d'applications. Oui, on va parler d'applications inutiles mais qui sont indispensables pour les téléphones. Voilà. Et puis comme Noël approche, vous le savez, on parlera aussi, je vais vous présenter en fait des cadeaux insolites. D'accord. Et marrant. Alors on va démarrer déjà avec Twitter en fait en gros. Alors un jour peut-être, sachez-le, les livres d'histoire mentionneront que des chatons ont contribué à lutter contre le terrorisme. En effet, dimanche dernier, donc dimanche soir, en pleine opération antiterroriste de la police belge, qui a eu dans un quartier de Bruxelles, je pense que tout le monde en a entendu parler, il y a eu des millions de lolcats, des petites photos de chats mignons qui sont sortis sur internet en fait, et qui ont investi Twitter sous le hashtag Bruxelles is down, non, Bruxelles is lockdown, qu'on peut traduire en français par le verrouillage de Bruxelles. Les internautes belges sont amusés à diffuser en masse ces images pour brouiller les pistes dans un contexte extrêmement sérieux. Alors que je vous explique. La police belge avait demandé un blocus total de l'info pendant son opération. Sur tous les médias et les réseaux sociaux, il y avait interdiction formelle de diffuser des images, des sons, de relayer des informations qui auraient pu contrarier le travail de la police dans l'action, parce que c'était dans une grande ville et forcément tout le monde a tendance à prendre des photos de ce qui se passe. Et donc il y a eu une diversion humoristique de tout l'internet qui ont même en masse publié des photos de petits chatons, parfois évocatrices avec des snipers dans les mains et tout rigolote. L'appel a été respecté puisqu'au final il y a eu très très peu d'informations qui ont réussi à filtrer. Les médias eux-mêmes n'ont pas trop réussi à dire grand chose à cause de ce spam de chats en fait. Donc alors il y a eu le tweet en fait de la police générale belge qui a dit: par sécurité, veuillez respecter le silence radio sur les médias concernant les opérations en cours à Bruxelles, merci. Et 1 heure après, on a le journal Le Soir qui a dit: nous ferons un point complet après les opérations policières en cours afin de ne pas compromettre le bon déroulement de ces dernières. Moi j'attends avec impatience le moment où BFM TV va parler pendant des heures du fait que les médias belges n'ont pas parlé pendant des heures de ce qui se passait. Je crois qu'ils l'ont fait d'ailleurs. Je sais pas si t'as entendu parler toi, Vincent. Non du tout, non, je t'avoue que j'apprends un voilà. peu. Moi hier je suis tombé là-dessus, en fait il y avait que des chatons partout et j'ai un peu participé aussi de mon côté. Parce qu'en fait j'ai pas tout compris. Le but c'est de saturer les réseaux sociaux. Ouais, le truc c'est quand on cherche un truc, il y avait que des photos de chatons qui étaient en rapport avec tous les mots-clés, qui étaient en rapport avec Bruxelles, comme ça. Il y avait aucun moyen de trouver une information puisque sur une information oui alors il se passe ça à tel endroit. Parce que ça se défilait tellement vite que. Voilà, pour une information il y avait 200 000 photos de chatons qui étaient mis. Il y avait je dirais 50 images à la seconde qui sortaient sur Twitter. D'accord, ok. Moi mon logiciel que j'utilise pour Twitter a planté quand j'ai mis la colonne pour afficher les tweets. Et ça m'était jamais arrivé, pourtant il y a des fois il y en a du spam. Serveur a planté ? Ouais, non, mon logiciel. Ah, parce que l'ordinateur n'arrive pas à afficher toutes les images d'un coup qui défilaient, plus c'est 50 à la seconde, tu m'étonnes. Sachant qu'il y a aussi les partages et tout. Et ça a été un moment de. Alors, j'ai vu aussi un tweet qui disait, qui a été énormément partagé, qui disait: pendant une soirée, le monde entier a voulu être belge. Voilà. D'ailleurs, on salue tous les Belges qui nous écoutent et qui n'ont pas école aujourd'hui, pour ceux qui sont à l'école normalement, puisque ils n'ont pas école à cause de ce qui se passe en Belgique actuellement. À ton tour, Vincent, il me semble. Eh ben écoute, on va enchaîner. Avant tout, parce qu'on l'a pas rappelé en début d'émission, mais je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est @legrandbric-à-brac. Et puis sur YouTube, oui, on a une chaîne YouTube aussi. Vous pouvez retrouver toutes les rediffusions. En fait, on remet toutes les émissions. C'est ça, Jocelyn ? Oui. Qui s'appelle le Bric-à-Brac, voilà. Parce que c'est pas le Grand Bric-à-Brac, c'est le Bric-à-Brac. Bric-à-Brac. Donc voilà. Si vous avez des questions ou des réactions, n'importe quoi, on vous répondra en direct sur Twitter. Alors, on va commencer avec des applications inutiles, comme je vous le disais tout à l'heure, mais qui sont vraiment pour moi indispensables. Je vous explique. Si vous trouvez que les applications actuelles de votre smartphone, vous servent un peu trop à quelque chose, oui, c'est un sentiment très courant. Ne vous inquiétez pas, grâce à ce que je vais vous dire, vous allez pouvoir largement baisser le niveau d'utilité de ces dernières. Je vous explique. Rien que pour vos beaux yeux, et oui, puisque je vois vos beaux yeux, je me suis un petit peu aventuré dans les bas-fonds d'Internet afin de vous sortir les dernières applications un peu stupides finalement, voire complètement stupides. Et puis écoutez, Jocelyn, tu vas m'en donner des nouvelles, vous m'en donnerez des nouvelles sur les réseaux sociaux. La première s'appelle inapp@work. En fait, alors, amis travailleurs, stagiaires, étudiants, mais surtout flemmards, en puissance, cette application est faite pour vous. Elle va vous permettre de taper une petite sieste, des familles sans pression aucune en faisant à votre place des bruits de clavier, de papier et de clics suivant vos réglages.
Oui, c'est relativement nul, mais l'idée est tout de même fantastique. Et je vous avais prévenu que ce n'était pas non plus des applis révolutionnaires. J'essayerai celle-là. C'est tout bête, hein. J'essaierai en cours dans la semaine, vu qu'on est sur des ordi en informatique. Et je vous dirai si ça marche, même si à mon avis, bon. Moi, j'attends de voir. Je sais pas. Je pense que je vais l'installer, je vais voir. La deuxième application s'appelle Fitify, Oldify. Fatify, Oldify, Baldify. Alors oui, alors je le dis en français pour qu'on puisse. Ouais. Hein. En fait, c'est comme ça se prononce. Fatify, F-A-T-I-F-Y, Oldify, comme ça se prononce ici avec un Y, et Baldify. Je le dis en français. Ouais, d'accord. Je le dis avec un accent français volontairement. Alors ici, il s'agit pas en fait, il s'agit pas d'une application, mais en fait de 3 applications. Puisque le principe est le même. T'as toujours rêvé de voir à quoi toi ou un de tes potes ressemblait avec 50 kilos ou 20 ans de plus ou sans cheveux ou avec des cheveux. Bah, si tu en rêves, je t'assure maintenant c'est possible. Avec l'application. Avec l'application. Enfin les 3. C'est très simple. En gros, c'est comment ça marche avec la photo, non? On se prend en photo, puis oui, c'est ça, ça rajoute un effet. C'est exactement ça. Maintenant, il y a ça avec Snapchat, notamment. Ouais, il y avait ça, ouais, mais c'est des effets plus rigolos, mais. Oui, c'est Snapchat. Mais c'est des effets qui arrivent de plus en plus, ouais, on prend en photo, puis en fait, on se voit plus vieux, on se voit plus gros, on se voit moins sans cheveux. Et là, on avait parlé en dernier de Orange qui avait mis en place un site où on se voyait plus vieux dans le futur. Et on pouvait poser des questions à moi-même. C'était une gigantesque publicité pour Orange, mais c'était super bien fait. Ça méritait. Ouais. La troisième application s'appelle Trueback. C'est en fait une application qui n'est pas comme les autres et je trouve le concept plutôt très cool. En fait, tu prends une photo avec l'appli, mais tu ne l'enregistres pas. Tu peux pas l'enregistrer en fait. Une photo prise, elle est envoyée vers le futur et tu la recevras par mail dans un laps de temps aléatoire entre 1 et 5 ans, entre 1 mois et 5 ans. Ah ouais. Ce qui fait qu'en fait, tu vas prendre une photo de toi et tu reçois ton mail 5 ans plus tard. Voilà. Te voilà il y a 5 ans. D'accord, je m'amusais à faire ça sur Twitter des fois, genre tweet pour dans 2009 et... C'est génial ça. Ouais, tu te mets ton message dans le futur. La quatrième application s'appelle Runpee. Runpee. Ouais, Runpee, c'est R-U-N-P-E-E. En fait, là, on arrive alors, personnellement, c'est ma préférée. Le mec qui a eu cette idée était juste trop bon pour... Enfin, c'était un génie. C'est un génie un génie incompris pour moi. Oula. En fait, elle référence de nombreux films et te dit exactement à quel moment aller aux toilettes pour ne pas rater les meilleurs moments du film. Ah, j'avais vu quelqu'un qui avait commencé à faire des articles comme ça où il listait, mais c'était à l'écrit et c'était pas enfin, fallait y lire avant d'aller aux toilettes. Mais même génial. Pour les films au cinéma? Oui, en fait, non, enfin, c'est une base de données, si tu veux, avec tous les films. Et tu vois, alors là, c'est chiant. Voilà, bon, à ce moment-là, il faut y aller parce qu'il se passe rien de spécial. Il faut savoir que t'as envie d'aller aux toilettes à ce moment-là aussi. C'est un peu le problème. C'est un peu le problème. Mais souvent, quand je sais pas pour toi, mais souvent quand t'as envie d'aller aux toilettes, c'est du début à la fin du film, quoi, tu te retiens. Donc voilà. Et puis on finit avec BrickJoke. Qui est une application, donc c'est B-R-I-C-K Joke comme la blague, hein, joke. Toutes les applications qui étaient avant, c'était uniquement sur iPhone, hein, il faut le dire, sur ce qui est. Oui, exact. C'est vrai, c'était sur Apple Store. Mais là, bon, je vais vous faire plaisir. La dernière, c'est sur Android. C'est sous Android. Non, je vous ai pas oublié. Hein. Vous aussi, vous avez le droit à votre application stupide. Alors pour clore finalement cet article, je vous ai trouvé une jolie pépite qui nécessite d'être légèrement kamikaze. Le but de BrickJoke est de lancer en fait son smartphone le plus haut possible et l'application mesure ta performance. En fait, tu vas bientôt recevoir un nouveau téléphone. D'accord. En fait, si tu le télécharges, tu reçois un nouveau téléphone. Bah ouais, en fait, ça dépend. C'est quoi, ramasser le téléphone délicatement. Enfin, faut le lancer, faut s'assurer de le ramasser. En fait, il faut le lancer le plus haut possible et du coup, le rattraper parce que. Ouais, sinon, pour fêter un changement de téléphone, c'est l'idéal, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Ouais, mais bon, pas faire avec son iPhone tout neuf ou avec son Galaxy ou avec n'importe quoi tout neuf. Non, celle-là, elle est sous Android. Hein. Ah oui, elle est pas sous Apple Store. Ouais, faut voir. Ouais, mais d'accord. Tu m'étonnes qu'elle est pas sous Apple Store. Donc voilà, j'espère que vous avoir apporté tout plein d'inutilité à votre vie. Eh oui. Je pense qu'on a déjà fini pour la première partie de l'émission. Oui. C'était super. Alors on va se retrouver juste après. Là, alors on a écouté juste avant qu'on commence l'émission, c'était Exige Proximity Launchpad Mashup. C'est un mix de plein de musiques très connues. Et là, on va s'écouter une musique de Ben Turi, qui est un jazz, quelqu'un qui fait du jazz, du piano. Dans son dernier album Wild Boogie Woogie. Alors le nom de la chanson est incompréhensible parce que c'est que des numéros à la suite. En fait, il l'a fait volontairement pour pas qu'on identifie chaque chanson à un titre particulier. Il a mis des numéros.
Donc c'est dans l'album qui s'appelle Wild Boogie Woogie, c'est du boogie, c'est lui qui joue tout seul, et c'est un petit musicien que je vous conseille vraiment d'écouter, d'aller découvrir sur internet, il a un SoundCloud. Et donc c'est Ben Toury, on s'écoute ça, puis on se trouve juste après dans le Grand Bric-à-Brac, à tout de suite. On est de retour dans le Grand Bric-à-Brac sur Bac FM pour la deuxième partie de l'émission avec Vincent et Jocelyn, ça c'est moi-même. Et on va se... Alors déjà on a eu un tweet, hein. Oh, c'est magnifique, alors que c'est de Frax. Alors The Frax Family d'ailleurs, si vous connaissez pas, je vous en parle un tout petit coup vite fait. On l'embrasse. Voilà, c'est un petit youtubeur, il s'appelle The Frax, et sur sa chaîne YouTube le concept est très simple, il fait des vidéos avec ses enfants. Et c'est absolument adorable à voir. Donc si ça vous intéresse, The Frax, c'est THEFRAX, allez y faire un tour, ça pourrait vraiment vous intéresser. Il nous dit que le chat domine internet et les Belges ont su discipliner avec humour. On su se discipliner avec humour. Chaque combo, ouais. Mais la grande fierté des Belges, hein, je crois, c'était leur fierté de l'année. On va parler un petit peu maintenant culture avec des livres. Est-ce que vous êtes déjà interrogé sur des phénomènes très simples sans savoir dans quelle case votre cerveau avait rangé ce que vous avez appris dans les cours de 5e? Ça arrive des fois, on sait qu'on a appris une chose, mais on sait plus du tout ce que la réponse, quoi. Oui, par exemple, en général, en 5e, on apprend des trucs genre pourquoi quand on met un verre rempli d'eau à l'envers dans une bassine, l'eau elle coule pas. Oui. Et on sait plus trop pourquoi. Des fois, on sait qu'il y a une sorte de pression, mais on sait plus comment ça marche. Si jamais vous êtes toujours curieux, mais que vous n'êtes pas vraiment à l'esprit scientifique avec les calculs, j'ai un livre pour vous. Alors, des questions comme qu'est-ce que c'est que l'électricité statique? Pourquoi est-ce qu'on éteint les lumières dans un avion alors que un quart d'heure avant qu'il atterrisse? Qu'est-ce que la relativité a de général? Pourquoi elle est si générale, la relativité générale? D'autres questions. Le temps est-il une illusion? Blabla.
Alors, il y a un livre, c'est le premier livre de Bruce Ben-Amran qui a créé la chaîne YouTube Y Penser, qui est une chaîne de vulgarisation scientifique. En gros, On en avait déjà voilà, discuté, on l'avait présenté. voilà. Hein. Et c'est le livre à s'offrir d'abord et ensuite à offrir aux autres. La préface est par Alexandre Astier. Il en a dit que... Alors, ce qu'il dit dans la préface, c'est que lire ce livre, c'est minimiser le risque de faire partie, sans le savoir, par mégarde, du clan de ceux qui se considèrent comme supérieurs par simple idée reçue par convention comme ça, sans y penser, en référence au titre du livre qui est Y penser. En gros, ce qui veut dire, c'est qu'avec ce livre, on apprendra plein de choses sur plein de trucs. C'est écrit de manière à ce que tout le monde comprenne. Y penser, du coup, ils l'ont marqué comme Y penser, enfin eux. Ah bah oui, mais ça va pas. Oui, mais justement, c'est son nom maintenant. Ça marque un peu, voilà. Ça marque. Voilà. Allez, on va continuer avec. T'as pas. Eh ben si, on va continuer avec puisque Noël approche, faut pas l'oublier. Alors, je vais vous proposer quelques cadeaux insolites, très très insolites. Il y en a, voilà, je vous en présenter 10. Alors, on va commencer avec un gel douche à la bière. Oui, comme ça, vous sentirez... Toujours la bière après la douche. Toujours la binouse. C'est super utile. Voilà. Je prends aussi, il y a un décapsuleur, lance-capsule, pour jouer au caps. Ouais, c'est génial. J'ai vu une photo, c'est génial. Pour dégommer ses voisins après. Ouais, alors dans le même esprit, il y a aussi un décapsuleur qui compte le nombre de bouteilles. Ouais. Que vous avez ouvert pendant la soirée. Alors ça, c'est génial. Moi, j'ai trouvé ça génial. Chérie, 38. Il y a une peluche licorne chauffante pour passer des nuits magiques. Ouais. Bah ça, c'est une sorte de truc. Ça, je vais te l'offrir, ça. La peluche licorne, c'est... Tu sors pas quand t'as des invités, ça, par contre. Non, ça non. Il y a une montre aussi allume-cigare. Alors la montre allume-cigare, ce qui est bien, c'est pour tous ceux qui perdent leur briquet tout le temps. Ouais, c'est pas mal. Alors pour les fans de Game of Thrones aussi, il y a un Monopoly. Game of Thrones. Donc voilà, il y a un nouveau Monopoly aussi. Et puis il y a aussi une guillotine saucisson. J'ai trouvé ça le concept très très rigolo. Saucisson, une petite guillotine en bois. Voilà. C'est très rigolo. Il y a aussi un sac à main à cubit de vin pour avoir la classe en soirée. Ça c'est cool. C'est franchement cool. Et puis un poster pour apprendre à commander une bière dans toutes les langues. Ça c'est vachement bien par contre, parce que non, j'ai jamais quitté la France vraiment, donc bon. Mais ça peut être utile, ça peut être sympa. En plus, ce poster est vachement beau. Voilà, avec alcool à consommer avec modération, je le rappelle. C'est qui modération? Mais c'est rigolo. Il y a vraiment toutes les langues. Hein. Moi, j'ai l'affiche sous les yeux et c'est assez marrant, ça, c'est marrant. Ouais. Voilà. Bah comment on dit par exemple en allemand, t'as pas? Alors en allemand, mais je parle pas allemand. Bon, faut avouer que le poster est très bordélique. Ah si, je l'ai. Bon, savoir. C'est bière, als, Schlerm, bleft. Je pense que c'est ça. Ça ressemble à de l'allemand. On t'applaudit. Donc voilà, c'est rigolo, mais par contre je trouve pas le français, c'est marrant ça. Bah c'est si, une bière s'il vous plaît. Voilà, très French. simple. Voilà, beer please. Alors, on va enchaîner. T'es bon, t'as fini ou t'as encore un cadeau? Non. À part si, un truc qui est rigolo aussi, c'est un décapsuleur. On retombe vraiment dans les décapsuleurs, mais il y a un décapsuleur pour vélo. D'accord, il y a quand même un thème. Même dans si tes boire cadeaux, et conduire c'est mal. Hein. Non, mais il y a un thème dans tes cadeaux cette année-là quand même, je trouve. Hein. C'est un peu orienté la bière quand même. Là. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup. Entre le gel douche et la bière, le décapsuleur. Bon, et alors maintenant on va finir un petit peu toute cette émission avec des bonnes nouvelles, parce qu'il y a eu, en fait, après les attentats du 13 novembre, ces attentats ont vraiment, c'est normal, éclipsé tout ce qu'il y avait au niveau actualité. Mais pour se donner un peu de baume au cœur, je vous ai préparé 7 bonnes nouvelles qui sont passées totalement inaperçues dans les médias, dans les grands médias, durant cette semaine, et qui sont pas des moindres. Alors déjà, donc ça fera plaisir à certains, il y en a qui protestent toujours là-dessus, mais il y a les premiers mariages homosexuels qui ont été faits en Irlande, et qui peuvent se tenir depuis le 15 novembre, 6 mois après une consultation historique qui a vu ce pays devenir la première nation au monde à l'autoriser par référendum. Donc cette entrée en vigueur a été vraiment vachement freinée par beaucoup de recours, parce que dans ce pays qui est de tradition catholique, l'homosexualité n'a été dépénalisée qu'en 1993. Les mariages homosexuels déjà contractés à l'étranger seront eux automatiquement reconnus par les autorités irlandaises. Donc ça a été voté le 23 mai dernier en faveur du mariage gay, et la Cour suprême américaine a légalisé quant à elle le 26 juin le mariage gay dans les 50 États de son pays, du pays. Donc c'est une bonne nouvelle dont personne n'a parlé. La deuxième, et qui est vraiment pas des moindres, le dernier cas connu d'Ebola en Guinée a été déclaré comme étant guéri. C'est-à-dire qu'il y avait une petite fille de 3 semaines dont la mère était décédée, qui a été déclarée guérie officiellement lundi. C'était la dernière. Alors. Ouais, la fin de l'épidémie. Donc l'épidémie est terminée. Alors là, non, pas officiellement. La fin de l'épidémie pourrait être annoncée à Conakry dans 42 jours, donc dans 40 jours maintenant. Donc c'est 2 fois la durée maximale d'incubation du virus. C'est-à-dire que si là il s'était pas développé, en théorie normalement il n'y a plus de. Voilà, c'était le dernier cas.
Donc ce sera le second test s'il est négatif, si aucun cas n'est signalé d'ici là. L'épidémie de l'Ouest, donc c'est la plus grave depuis l'identification du virus en question en Afrique en 1976. Il a fait 11 300 morts sur 29 000 cas recensés. Toutes les victimes sont concentrées... j'y arrive pas aujourd'hui. Toutes les victimes se concentrent à 99% dans 3 pays limitrophes. La Guinée, c'est là d'où est partie l'épidémie. Le Liberia et le Sierra Leone, je ne sais pas du tout où est-ce que c'est. C'est des pays ? Ouais, c'est des États ? pays. Bah, c'est des pays en Afrique. Ah ouais. Voilà. Mais cette nouvelle a été quand même un peu entachée puisqu'il y a eu une rumeur de 3 nouveaux cas au Liberia alors que le pays avait été annoncé comme étant débarrassé de ce virus le 9 mai. Ah. Mais c'est pas officiel. Il y a juste des symptômes pour l'instant. On attend d'avoir des retours. Mais en tout cas, c'est en très bonne voie pour Ebola. Ensuite, on a, alors là, c'est assez court. Les nouveaux tests prénataux de dépistage de la trisomie 21 sont jugés efficaces. Donc, en fait, ils font des tests depuis des années sur la trisomie 21. Alors ça coûte entre 400 et 600 euros, c'est pas remboursé habituellement. Et là, les tests commencent enfin à être concluants. Ils arrivent enfin à détecter quand est-ce qu'il y a un cas de trisomie 21. Et au niveau prévention de tout ce qu'il faudra faire pour préparer la naissance de l'enfant et l'accueil, les parents, voilà, c'est des mois et ça pourra aller vachement plus vite. Et voilà, donc c'est une très bonne nouvelle. C'est une belle avancée. On enchaîne. Londres arrête ses centrales au charbon les plus polluantes d'ici 2025. C'est la ministre de l'énergie et du changement climatique britannique, Amber Rudd, qui a annoncé mercredi que toutes les centrales électriques du pays fonctionnant en charbon réduiront leur production dès 2023 et qu'elles auront arrêté leur activité en 2025. Une très très bonne nouvelle pour une personne seulement. Un trésor a été découvert en Suisse. C'est dans un verger planté de cerisiers dans le nord de la Suisse qu'un maraîcher helvétique, ça fait longtemps que j'avais pas entendu ce mot, ça fait un peu vieille civilisation, les Helvètes, ça me rappelle Astérix. Donc ce berger a fait par hasard une découverte surprenante. Un trésor numismatique, enterré là depuis 1700 ans. Donc c'est numismatique, alors ouais, c'est une très vieille civilisation, je sais pas. Donc depuis 1700 ans, il était là le trésor, il date du 3e siècle après Jésus-Christ. Les pièces de monnaie sont dans un excellent état de conservation, les inscriptions qu'elles portent encore sont très lisibles. Et 1700 ans, c'est vraiment vieux pour trouver quelque chose d'aussi... en général, les trésors qu'on trouve, c'est sous la mer. Il y a pas longtemps, il y avait un Américain qui avait trouvé pour $1 million en se baladant là où tout le monde allait dans un lieu très touristique. Il est allé un peu plus profond que les autres. Il a trouvé un trésor avec $1 million, des vieilles monnaies françaises qui dataient des louis d'or. Il avait trouvé 17 louis d'or qui étaient les derniers, quoi. On pensait qu'il n'y en avait plus. En excellent état, et donc là c'est... juste, quand c'est comme ça, je sais pas si tu sais, hein, mais est-ce que... parce que ça revient directement au patrimoine... Alors, quand tu as un terrain, ça je vais te renseigner, quand tu achètes un terrain, tu possèdes le terrain donc le carré de terrain, tu possèdes le cône jusqu'au centre de la terre de ce cône, c'est comme ça, donc tout ce qui est dedans est à toi, et évidemment il y a l'État qui prend 30% de la part. Et si c'est un truc historique, après, par contre, t'auras pas le droit... là, parce que là, on est d'accord, c'est historique. Oui, mais c'est-à-dire qu'il pourra le revendre à l'État, ce qu'il en reste, mais il pourra... Enfin, après, il a des droits, mais ça lui appartient, et ça lui appartient à 70%. C'est assez énorme. Moi, je pensais pas que ça lui appartenait, mais... D'accord. Mais non. Par contre, après, il y a quand même... il y a vachement de règles avec ce qu'il pourra en faire. Je sais plus trop de précision là-dessus. Mais il y a vachement de règles avec ce qu'il pourra en faire. On a The Frax qui nous tweet que numismatique veut dire que c'est la monnaie, c'est un trésor de pièces de monnaie anciennes. Merci Frax. D'accord, donc c'est pas une civilisation, j'ai dit n'importe quoi. Et enfin, l'avant-dernière nouvelle, donc les chimpanzés ne seront plus des cobayes au niveau des expériences scientifiques. Ah bah ça... Enfin, en tout cas, aux USA, ils serviront plus à la recherche gouvernementale. Ces animaux qui sont les plus proches avec l'homme au niveau des gènes, 98%, ils ont été enregistrés parmi les espèces menacées par le service de la pêche et de la vie sauvage américaine. En outre, les 50 derniers représentants de l'espèce encore captifs seront mis à la retraite dans un sanctuaire. Donc c'est gentil pour les chimpanzés, quoi, ça fera plaisir. Non, c'est bien, Et on termine avec les animaux. Il y a eu la remise en liberté d'un panda. Alors là, je sais qu'il y a des centaines de gens qui vont être très contents. Tout le monde est content quand un panda est remis en liberté. Il s'appelle Hoahyao parce que c'est au Japon, ils ont toujours des noms un peu rigolos à prononcer pour nous. C'est une femelle panda géante qui a 2 ans. Oui, elle a 2 ans, mais elle est déjà géante, c'est les pandas. C'est un panda, hein. Je vous conseille d'aller voir une photo de panda qui naît et une photo de panda à 3 mois. Quand ça naît un panda, ça tient dans la paume de votre main. On dirait un petit hérisson. Et en 3 mois, il devient plus gros que vous. C'est assez énorme à voir, un panda. Ça grandit à une vitesse. Et c'est vraiment rien, là, parce que c'est... Donc, il a été relâché dans la nature elle a été relâchée, dans la nature au sein de la réserve naturelle de Lizimping, dans la province de Sichuan. En 2012, un panda issu des mêmes parents que Hua et baptisé Tao, c'est joli, avait été relâché dans cette région déjà,
qui était connu pour être l'habitat naturel de cette espèce menacée. C'est bien puisque le panda c'est quand même à la base c'est une espèce qui est menacée mais qui en ce moment a une évolution très prometteuse et Une bonne popularité déjà. Oui, déjà là-bas bon tout le monde aime le panda. Je sais pas, qui n'aime pas le panda? Pas trop renseigné sur les pandas mais bon. Mais j'avais déjà moi mais c'est très réglementé, j'avais déjà fait j'avais déjà fait des rubriques là-dessus, des histoires là-dessus comme quoi il y avait beaucoup de maintenant il y a la recherche est approfondie pour ce qui est des pandas pour sauver l'espèce. Voilà. Et je crois qu'on a fini tout ce qu'on avait à dire pour l'émission. C'est fantastique. On va arrêter là-dessus, non? Oui. Oui, on va. Je vous remercie d'avoir écouté le Grand Bric-à-Brac. C'était Vincent. Oui, c'était une émission un petit peu courte cette semaine parce qu'on a commencé déjà en retard. Oui, mais la semaine prochaine, il y avait beaucoup de choses. On parlera d'autres choses encore. Voilà, on parlera beaucoup de choses. Moi, je vous représenterai encore 10 cadeaux jusqu'à Noël. Je vous ferai ça. Hein. Sur autre chose que la bière, promis. Allez. Non. on partira sur autre chose que les décapsuleurs, promis. Bon, sur ce, on va vous à la semaine prochaine. Alors, on va vous laisser avec une musique qui est, si je me rappelle, oui, c'est une vieille musique de Snoop. Ouais, c'est Snoop Dogg, c'est Fat. Je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est elle est assez rigolote. Fat. Je sais même plus, je connais plus le nom de la. Ah oui, c'est une reprise de la soupe aux choux par Snoop Dogg qui est en version rap évidemment, qui est vraiment excellent. Moi, je l'ai écouté, j'étais en 6ème quand je l'ai écouté, je me l'ai passé en boucle. Bah oui, c'est la musique de la soupe aux choux version un peu techno. Alors moi, ça me plaisait à mort et j'ai appris que c'était quelqu'un de très connu qui la faisait après, en fait, des années après. Et j'ai mis des années à retrouver. J'ai retrouvé il y a 2 ans seulement cette musique. Et j'ai appris que c'était une des plus connues d'internet. Voilà, donc des fois on passe à côté de monuments comme ça. Eh ben écoute, on verra bien ça. Voilà, on vous rappelle que vous pouvez nous tweeter vos réactions, vos retours sur l'émission dans @grandbricabrac. La rediffusion sera disponible sur YouTube/bricabrac. On vous remercie d'avoir écouté l'émission avec Vincent et moi-même. On se retrouve lundi prochain à 12h10 pour la prochaine émission. Voilà, on vous remercie et à la semaine prochaine. Check it out, making the last time into the studio, brother thinking a real smooth, come on and radio. From the rack in New York, last make a video, and the sound of the town, the low in the dealio. Bitch naked to the bitch up in Monaco, and then up in the town, and now the other note. Feeling curiously again and loving the diggy yo. The shake that ass, come on, just to me my flow. Shake your ass, baby, shake your ass. I'm not Scooby-Doo, Dooby-Doo, Dooby-Dooby-Doo. Shake your ass, baby, shake your ass. I'm not Scooby-Doo, Dooby-Doo, Dooby-Dooby-Doo. Shake your ass, baby, shake your ass. I'm not Scooby-Doo, Dooby-Doo, Dooby-Dooby-Doo. Shake your ass, baby, shake your ass. Everybody listen up, I'm not Scooby-Dooby-Doo. Like that, get no place to be. Back in Miami, has to get to the last while to lose my energy. No lose into the groove and move my melody. Let's groove tonight, Saturday night, the party. Reliving my people and down to reality. In the club on the dance floor, stealing the VIP. It's again and again and again in the CD. Not Scooby-Dooby-Doo, the boogie down to the beat. Baby, shake your ass. I'm not Scooby-Doo, Dooby-Doo, Dooby-Dooby-Doo. Shake your ass, baby, shake your ass. I'm not Scooby-Doo, Dooby-Doo, Dooby-Dooby-Doo. Shake your ass, baby, shake your ass. I'm not Scooby-Doo, Dooby-Doo, Dooby-Dooby-Doo. Shake your ass, baby, shake your ass. Everybody listen up, I'm not Scooby-Dooby-Doo. When you're live in the club, my time in the love zone. With a love and sensual. I'm not Scooby-Dooby-Doo. Not street up and loaded. Easy go. With the stereo. Check. For the coming in time, living in the confusion. When I take it right to do in the confusion. I need the misery, another D. Now Scooby-Doo, boogie down in the mix. Shake your ass, baby, shake your ass. I'm not Scooby-Doo, Dooby-Doo, Dooby-Dooby-Doo. Shake your ass, baby, shake your ass. I'm not Scooby-Doo, Dooby-Doo, Dooby-Dooby-Doo. Shake your ass, baby, shake your ass. I'm not Scooby-Doo, Dooby-Doo, Dooby-Dooby-Doo. Shake your ass, baby, shake your ass. Everybody listen up, I'm not Scooby-Dooby-Doo. When you're live in the club, my dog, I'm not Scooby-Doo, Dooby-Doo, Dooby-Dooby-Doo. Nah, street up and loaded, nah, I'm not Scooby-Doo, Dooby-Doo, Dooby-Dooby-Doo. With a love and a sensual, when everybody comes. I'm not Scooby-Doo, Dooby-Doo, Dooby-Dooby-Doo. With the stereo phone, I need you to listen up. Everybody listen up, I'm not Scooby-Dooby-Doo. Scooby-Dooby-Doo. I'm not Scooby-Dooby-Doo. Scooby-Dooby-Doo. Shake your ass. Check it out. Fat Blue Dog. I'm not Scooby-Dooby-Doo.